Bonjour l'élite, nous sommes le samedi 9 juillet 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et aujourd'hui, justement, nous allons découvrir notre beau pays par les yeux d'une coréenne. Donc c'est une streameuse, une diffuseuse de flux, excusez-moi, qui s'appelle Jinity. Donc vous avez peut-être pu la découvrir sur une vidéo récente d'hier ou d'avant-hier faite par mon collègue le consul Pazon, hein, le boomer vs coréenne. Un boomer détruit la raclette d'une streameuse coréenne et la traite de mongol. Voilà, je sais pas si vous avez vu la vidéo, bon, c'est une petite capsule de 5 minutes assez incroyable. Et en fait, cette capsule s'inscrit dans un voyage plus long de cette fameuse Jinity, hein, si ça vous parle, à Paris. Alors, j'ai découvert en fait qu'il existait ce genre de concept avec cette affaire sur le forum qui a fait énormément parler. En fait, du 3 au 6 juillet, cette Coréenne a dit qu'elle allait à Paris, puis elle a visité Paris, plusieurs endroits, le parc Astérix, la Tour Eiffel, le restaurant à fondue, etc. Et c'était, je pense, l'événement principal du forum pendant ces jours. Je vais vous faire un peu un petit récapitulatif après de tous les topics qu'il y a eu, mais les topics avec le plus d'engouement c'était avec elle, le plus de topics c'était avec elle, donc voilà, c'était assez incroyable, difficile de passer à côté de ça pendant qu'elle y était, mais au final, comme à chaque fois qu'il y a un gros délire avec énormément de flux, il y a du mal à recontextualiser ce qui s'est passé en premier, pourquoi ça intéresse les gens, etc. Donc c'est le but de cette vidéo, j'espère qu'elle va être relativement courte. En tout cas, il y a quelques passages sympas, alors je vous divulgage un peu. Il y a sans doute un mini-migrant africain, enfin on voit ses mains, mais on peut penser qu'il est africain vu qu'il vend des petites tours Eiffel et que la plupart ils font partie de cette ethnie. Enfin de cette ethnie, bref, donc qui lui dit attention quand même aux Arabes, aux voleurs, donc petite capsule parisienne, voilà, c'est incroyable. Il y a un chou-fin, et ça c'était vraiment l'affaire principale en fait, elle s'est faite, enfin je vais pas vous donner trop de détails, mais il y a un chou-fin qui a fait le chevalier blanc un peu, voilà, qui a proposé ses services gratuitement à la coréenne et a attendu après pendant longtemps le temps qu'elle a fini le parc Astérix. Donc ça, c'est ce qui a généré le plus d'émoi sur le forum pendant 2 jours entiers. Donc le fameux chou-fin. Il y a une intervention du 18-25, et oui, puisqu'à un moment, vu qu'on peut savoir où elle se positionne et qu'en temps réel, eh bien, elle peut être approchée par des personnes qui la recherchent, et donc un membre de l'élite de la nation a pu l'approcher, donc je vous montrerai bien sûr la capsule. Et puis voilà, il y a eu quelques autres agressions, alors j'en ai pas retrouvé, enfin je l'ai pas spécifiquement recherché. Elle est comme ça en train de manger, ou je sais plus, d'observer un parc, et il y a un mec qui passe en QLF et qui l'insulte pendant genre 10 secondes, mais on sait pas s'il lui parle à elle ou s'il insulte juste des gens au téléphone. Mais ça a l'air d'être, enfin, c'est des insultes qui se rapportent à la femme. Donc voilà, je vous montrerai pas la capsule, mais il y avait ce truc-là aussi qui était assez lunaire. Bon, après, elle comprend pas le français, elle sait pas que ça fait insulter. Et à un moment aussi, elle s'est fait rapprocher par une espèce d'entité semi-bienveillante, voilà, sans doute sans domicile fixe. On pourra se pencher sur ces capsules. Donc, l'objectif, c'est de vous donner un peu tous les événements marquants de la fameuse Jinity à Paris. Ma foi, c'est parti. Et je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé là dans les dernières vidéos, voilà, de remettre le générique. J'avais un petit souci technique, je l'ai réglé. Donc allez, pour vous, merci à tous pour vos messages sympathiques, et cet été me fait plaisir. Donc c'est parti, le générique. Avec des gens normaux. Hop. Alors, pour recontextualiser un peu, Jinity fait partie de ces, si j'ai compris, ça s'appelle des streamers IRL, enfin des streamers qui se filment par toute la journée, enfin ou presque, hein, en tout cas dans des très longues capsules, et qui vont voilà découvrir la vraie vie, quoi, et du coup les gens vont découvrir, non pas par intermittence, hein, merci Oreille qui m'a indiqué dans les messages, je voulais toujours dire par procuration en fait, et je sais pas pourquoi je trouvais pas le mot, donc je disais par intermittence. Donc merci Clay qui a fait un commentaire pour me dire le mot que tu cherches c'est procuration. Voilà, ça va. Par procuration, ces personnes vont être derrière leurs écrans, je sais pas dans quelle position, peut-être dans leur lit, peut-être assis sur un bureau ou autre, et ils vont regarder plusieurs heures d'une personne, voilà, qui va elle vivre sa vraie vie. Enfin, est-ce qu'elle va la vivre pleinement? Pas vraiment, parce qu'il y a cette omniprésence de l'écran. Il y a le fait qu'elle remercie les gens qui s'abonnent, etc. C'est vite compliqué, mais en tout cas, elle génère énormément d'argent avec ça. Donc, on imagine que c'est qu'une période transitoire, hein, qui lui permet d'avoir énormément d'attention et de se constituer un pécule très conséquent.
Je pense qu'elle est multimillionnaire, enfin j'en sais rien, mais vu les sommes qui a l'air de fuser et le nombre de personnes qui regardent le stream, et quand tu vois, fait des comparaisons avec des personnes qui ont des scores équivalents, c'est quand même une belle somme d'argent qu'elle gagne. Enfin bref, des personnes vivent par procuration à travers elle, et elle se balade partout. Hein. J'imagine qu'elle est allée en Afrique, après la France, elle est allée en Espagne, puis en Belgique, enfin voilà. Elle se balade, et j'ai découvert aussi qu'elle se filmait même quand elle dormait. Et qu'il y a... Attendez, c'était où? Voilà, la coréenne. Ça y est, je suis accro, je l'ai regardée dormir toute la nuit. Apparemment, elle se filme. Alors, j'avais une photo. Voilà, c'est là. Elle se filme aussi quand elle dort. Donc, je sais pas quel taux de luminosité elle met ou autre. Si elle arrive, comment dire, elle s'est entraînée pour dormir avec la lumière. Enfin, parce que c'est assez incompréhensible, quoi. Imaginez qu'il y a des gens qui restent. Bon, il doit y en avoir moins que quand elle visite ou autre. Je sais pas, 8000. Bon, on voit pas. Ou alors, peut-être que c'était juste une sieste. Mais en tout cas, le mec a dit, je l'ai regardé dormir toute la nuit. Donc, c'est tout à fait possible qu'elle se filme quand elle marche, etc., quand elle mange. Et alors, est-ce qu'elle se filme aux toilettes? Je pense pas. Elle doit bien avoir des coupures à un moment, parce que c'est pas possible d'être tout le temps. Mais en tout cas, apparemment, elle fait aussi des capsules quand elle dort. Donc, il y a absolument rien à regarder. Elle dort juste. Et voilà, il y a des gens qui la regardent. Donc voilà. Est-ce que c'est pas un signe de fin de civilisation, de fin de l'humanité, qu'il y ait de plus en plus de monde qui ait de l'attention, du temps de cerveau disponible à accorder à de l'énergie, putain, qui pourrait être convertie en tellement de choses. Et à la place de ça, ils regardent une femme dormir. Voilà, je suis tombé un peu des nues quand j'ai découvert ça. Ça m'étonne pas après Twitch, hein, il y a de tout, mais qu'il y ait des gens qui restent regarder une meuf dormir. Après, peut-être qu'il y a une communauté, c'est comme sur le forum, au final, il y a ça, c'est le truc de base, et puis après, les gens discutent entre eux. Mais l'interface de Twitch pour discuter, c'est vraiment ignoble. Donc je me demande, en fait, voilà, non, les mecs, ils regardent, je sais pas, qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'il y en a, il doit y avoir très peu de gens qui font ça. Enfin bref, j'ai découvert ce truc-là, assez improbable. Voilà, mais sinon, donc on en revient au truc principal. Donc quand elle a visité le parc Astérix, donc je vous ai fait grâce de sa visite du parc Astérix, peut-être que c'était pas mal. À un moment, elle a regardé aussi un show. Bon, moi j'ai pas regardé son truc, hein, j'ai juste parcouru comme ça rapidement avec la souris. Et à la fin, il y a le moment où il y a le chou-fin. Alors la capsule originelle, celle où il y a le chou-fin qui découvre Ginity. Alors je vais vous montrer un merci à Frimouiban qui a fait le seul résumé de la situation que j'ai pu lire en plusieurs pages, parce que j'ai fait plusieurs minutes de recherche sur cette situation avant pour trouver un comment ça s'appelle, un résumé qui soit fiable et chouette. Il y avait quelques résumés, mais ils étaient pas du tout fiables, parce que on voit qu'après c'était des mensonges, et sinon il y avait pas de résumé. Donc merci à lui. Le truc mange pas de pain, mais ça franchement c'est chiant que le forum, qu'il y ait jamais de personnes qui fassent des résumés quand il y a des gros événements, des gros délires, etc. Moi je m'efforce de le faire, hein, parce que je me dis, bon, quand je suis au courant parfois, hop, je le fais. Donc voilà, si je peux essayer s'il vous plaît, quand il y a des gens qui demandent de faire le résumé, c'est sympa, parce que sinon on sait pas de quoi on parle. Alors, une belle âne pour résumer l'histoire de la coréenne au parc Astérix. J'ai rien suivi. S'il vous plaît, je pige rien. C'est qui cette meuf et pourquoi il y a un chou-fin qui l'amène au parc Astérix? C'est une streameuse coréenne qui visite Paris. Un stalker FR, donc on rappelle ce que c'est qu'un stalker, c'est quelqu'un qui observe les autres gens sur les réseaux sociaux et voilà, ça se projette mentalement avec cette personne. La rejoint dans Paris en faisant genre que c'était par pur hasard qu'il l'a croisée. Oui, on y a cru. Il lui a proposé de la déposer au parc Astérix. Elle a pas payé le trajet. Il est rentré chez lui se changer et est revenu la chercher. Elle a toujours pas payé le trajet retour. Le trajet de retour était malaise, était 100% de malaise. On va le voir là, puisque c'est cette capsule. Alors je sais pas combien de temps elle dure, on va pas rester pendant 20 minutes, mais on va quand même un peu regarder. Il l'a réservé le resto pour elle l'a plus ou moins invité, il a dit non. On soupçonne que c'est un Ray, voire un modo. C'est 100% un Ray, je dirais, et 40% de chance que ce soit un modérateur. Voilà. Merci pour cette résumé. Vous aurez pas mieux, mais en gros voilà, il y a un chou-fin qui a fait semblant. Enfin, on sait pas s'il l'a vraiment croisé par hasard, mais après, donc une fois qu'il est apparu sur la diffusion de vue sur le stream, le forum était fou. Oh là là. Déjà en fait, au début c'était oh là là, elle va visiter Paris, donc ça a fait quelques topics. Elle débarque à Paris, elle découvre Paris, et là Ginty au parc Astérix, au parc Astérix. Et le truc était reposté en boucle. Au parc Astérix, il y avait plein de gens dessus. Ginty à Paris, etc. Ginty, la coréenne sur Twitch, le fameux gros comment ça s'appelle, topic qui a fait 1200 réactions. Puis après voilà, il y a eu plein de trucs derrière. Allez, on va voir cette capsule avec le chou-fin El Choufino. The chou-fin.
Bon, elle fait exprès, je pense, hein, de tirer sur sa voix comme ça pour avoir un truc un peu girly, comme on dirait. C'est assez ignoble, mais j'imagine que c'est ce que ces gens, est-ce qu'on peut dire le mot simp, je crois, hein, c'est sur Twitch qu'on peut pas dire simp. C'est ce que ces simp recherchent, hein, c'est pour ça qu'elle exagère sa voix comme ça. Ah putain, elle dit, il faut suivre le PNJ légendaire, le personnage non joueur légendaire. Elle fait une petite blague et en fait c'est lui, El Choufino. Alors je suis désolé, hein, j'aurais aimé vous proposer une qualité de vidéo plus sympathique. Je vais vous mettre hein, dans la description le lien pour accéder à cette capsule si vous voulez. Malheureusement, déjà même là en 360p, ça va pas charger, donc je peux pas faire mieux. Mais là on a donc le Choufin, voilà. Regardez. Il s'est changé, il s'est mis beau gosse, il a mis une petite chemise et tout. Et oui, c'était la rencontre avec la streameuse. On imagine qu'il la suit depuis X mois, qu'il s'est projeté avec elle, qu'il a peut-être même payé des subs ou que sais-je avec. Et puis là, bah, c'est la consécration. Alors, il peut la conduire. Et en plus, bon voilà, on se met bien. Peut-être qu'il a même fait des pompes un peu avant le rendez-vous. Allez. Petit parfum, hein, vous connaissez. Ah et là en fait je pense que son chat tu disais ah qu'est-ce que je vais manger et les mecs lui disaient mange la nourriture française, mange la nourriture française et du coup c'était donc il y a les escargots, les grenouilles et les mecs ils étaient plutôt sur la fondue, la raclette etc. J'en profite pour interroger le singe qui est derrière moi, non pas à la cuisine mais en train de repasser du linge. Salut. Tu te souviens parce que toi tu faisais des cours de français. Et il t'avait aussi, pendant le cours de français, appris un peu les plats fondus, raclette. Ouais, raclette. Et c'était quoi la troisième, tu t'en souviens? Raclette, je me souviens pas. Il y a raclette, fondue et tartiflette. C'est ça, oui. Donc voilà, je pense que c'est un classique. Merci. Je pense que c'est un classique dans les pays, dans les pays non francophones. Quand t'apprends les trucs, bah peut-être que nous aussi on apprend le fish and chips. Hein, vous vous souvenez tous du fish and chips quand on était au collège ou autre. Enfin normalement, hein, moi je m'en souviens. Eh bien eux ils apprennent voilà la fondue, etc. Donc c'est pour ça, je pense que les étrangers ils disent ah là là mange de la fondue, etc. C'est le truc qu'ils apprennent voilà en cours de français. Allez c'est parti. Et donc lui il dit il y a deux types. Alors. Donc là, il lui explique la fondue, tu prends du pain, tu le mets dans de fromage, et après, il y a la raclette, donc c'est sur des patates. Ah non, il dit fondue bourguignonne, en fait, il dit deux types de fondue. Oui, c'est vrai, j'ai jamais mangé de fondue bourguignonne. Est-ce que vous avez déjà mangé? Il dit qu'on fait bouillir de l'huile et après on fait comme ça. Ça me fait penser un peu au truc chinois, ça. Parce que quand enfin, t'as des restaurants chinois où tu prends des fondues et tout, ben là c'est plutôt à base d'huile, oui, plutôt que nous avec le fromage. Est-ce que c'est bon une fondue bourguignonne? Moi ça me donne envie là, enfin, de l'huile. Bon bref, allez on continue, c'est pas le... Okay. Melted cheese and you cook steak and then... Okay. Fondue bourguignonne, Chad. Voilà, on attend, on va voir un peu le passage dans la voiture. Alors par contre, désolé pour internet, j'espère que ça a chargé. Donc voilà, il la ramène dans son carrosse. Oh, it's Italian car. Yeah. Made in Torino. Une voiture italienne mais faite à Turin, bah oui. Bah après, il faut bien discuter de choses, hein. Allez. People say you can't buy it in US. They also buy it in US. Guys, I don't know if you can. I'm gonna get driver's license when I go to US. Go to the US. So like. Voilà, donc il y a des gens qui regardent ça pendant X temps, hein, qui déverrouillent leur cerveau. Après, je comprends, hein, moi aussi, parfois sur le forum, j'ai rien à faire ou autre, je suis sur le forum comme ça, et il y a des gens qui vont se dire, mais attends, comment tu peux faire pour ton temps libre comme ça, tu l'utilises sur le forum. Alors, c'est du temps libre non productif, souvent, c'est dans les transports, si je suis au travail, voilà, petite pause, ou aux toilettes ou autre. Mais là, sauf que c'est des gens qui ont du temps libre productif, pourraient faire du sport, pourraient faire des vidéos, pourraient faire... Quoi d'autre? Apprendre une langue, que sais-je?
s'améliorer sur des jeux en ligne. Enfin, quoique, ça, c'est déjà un peu mieux que rien faire. Enfin, quoique, tu découvres un peu. On dit les voyages forment la jeunesse, et là, tu fais un peu comme du voyage par procuration. Donc, si, il y a quand même un petit truc où tu découvres d'autres choses. Ouais, c'est comme GeoGuessr, un peu. Tu vois que tout t'ouvre ta connaissance du monde. Non, il y a quand même un petit truc. Il y a quand même un petit truc. Voilà, je peux pas être si mauvaise langue. Mais voilà, le fait de faire ça à procuration, puis voyager en vrai, ça demande énormément d'argent et du temps. Hein. Enfin, voilà. Comme vous peut-être dans le rêve français, bah super, j'ai un mois voilà, 5 semaines par an où tu peux faire un peu ce que tu veux. Oui, bah en 5 semaines tu vas pas pouvoir aller partout. Alors, bah après, attendez, je reprends le truc. Là, du coup, tu peux suivre une femme qui va un peu partout, qui a beaucoup plus de temps, donc visiter beaucoup plus de pays. Nonobstant, ouais, est-ce que c'est des gens qui travaillent, qui font ça? Parce que oui, bah, peut-être qu'ils se posent après le travail, qui regardent ça 2 heures, ça leur permet de s'évader. Mais je pense que la plupart, c'est des sims classiques, quoi, des mecs. Après, je connais pas trop la sociologie. Il faudrait faire une vidéo ou regarder des livres sur la sociologie du simp. Est-ce que c'est des personnes qui vivent des aides? En France, j'imagine, mais la plupart des pays, il n'y a pas trop d'aides. Est-ce que c'est des enfants un peu de riches, de bourgeois qui n'ont pas besoin de travailler? Est-ce que c'est des mecs qui sont pendant les études et après, quand ils doivent travailler, ils deviennent des gens un peu normaux qui ont moins de temps à consacrer à ces trucs-là ou qui passent du temps plus productif? Est-ce que ce sont beaucoup de développeurs, d'ingénieurs, ce genre de profils, voilà, on sait qu'ils sont assez marqués socialement, sociologiquement, qui justement ont pas mal de sous et après peuvent les dépenser comme presque principal foyer de dépenses, ou peut-être pas principaux, mais et en tout cas un foyer de dépenses dans ces subs, etc. Ces trucs, et qui ont du coup passent une bonne partie de leur temps là-dessus. Normalement, une fois que t'es en couple, oui, ben c'est pas forcément des gens qui sont en couple. Enfin, ce serait hyper intéressant d'avoir une sociologie du simp. Ça doit exister, ça a dû être fait. Je sais pas, mais oui, qui sont-ils? Quelles sont les sommes d'argent en jeu? Quel est le profil type? Quel est l'âge moyen? Quel est l'âge médian? Plein de trucs comme ça. Ce serait pas mal, ce serait pas mal. J'aimerais bien, moi à chaque fois que j'ai 2 trucs que j'aimerais bien faire. Par exemple, si je quittais mon travail, bon, faudrait que je sois pas en couple aussi, mais si j'étais vraiment comment ça s'appelle, à 100% sur la chaîne et tout seul, j'aurais adoré proposer comme truc. Ok, je vais faire passer des tests de QI, à peu près 100 tests de QI dans chaque pays, et je vais voyager dans chaque pays. On va filmer les tests de QI, on va prendre des gens à chaque fois, des médecins, des ingénieurs, des gens lambda, des SDF, etc., pour avoir un peu des panels représentatifs de la population dans chaque pays. Et du coup, j'irai dans chaque pays et vous pourrez me suivre sur stream ou sur le truc, et on noterait le résultat des QI dans chaque pays. Du coup, il faudrait peut-être prendre un peu plus que 100 pour avoir une bonne image du truc, tu vois, mais parce que les gens disent oui, la carte du QI, on peut pas s'y fier. Parce que il y a eu, je sais plus quoi, des couilles dans la mesure. Certaines fois, on a demandé à des immigrés aux États-Unis qui, soi-disant, représentaient la population, genre d'Angola ou je sais pas quoi. Donc du coup, on n'est pas vraiment allé en Angola pour tester le QI, etc. On a essayé parfois des mecs dans des asiles et tout. Donc parce qu'il y aurait, tu sais, c'est comme pour les vaccins, quoi. Parce qu'il y a quelques trucs où c'est bon, ok, c'est de la merde. Tu rejettes tout le truc en bloc et tu vas dire, ok, il y a une chance sur 1 million d'être autiste. Donc non, je vais pas prendre ce truc qui va me préserver ça. Je parle pas du vaccin de la nouvelle maladie là, hein, depuis 2 ans. Je parle d'autres vaccins. Donc il y a ce truc là et tu dis non, vas-y, je rejette tout. Mais là c'est pareil. Il y a quelques trucs qui ont déconné un peu dans la méthodologie de l'épreuve. Et du coup à cause de ça tu fais non, la carte des QI c'est des conneries, c'est débunké, etc. Ah oui, d'accord. Est-ce que 90% de l'étude reste pas fiable quand même? Donc bref, mais moi pour voir vraiment la réalité, parce que peut-être qu'effectivement cette carte du QI peut être démystifiée, n'est-ce pas? Voilà. De toute façon, même si la carte du QI est juste, il y aura toujours d'autres arguments pour justifier sa vote, mais voilà. L'idée serait d'aller dans chaque pays du monde et voir si effectivement les Japonais, les Coréens, les Chinois surperforment et les Érythréens ou autres sous-performent, et voilà, vraiment avoir le truc diffusé en stream, etc. Enfin en flux, peut-être proposer un peu enfin je sais pas, de l'argent aux mecs pour qu'ils s'impliquent dans le truc, enfin je sais pas, mais avoir un vrai psychologue, ou en tout cas apprendre la méthodologie pour faire passer le test, parce que voilà, tu peux pas faire passer n'importe quel test de QI. Ben voilà, ça c'est le truc qui m'intéresserait. Et c'était quoi le deuxième? Ah oui, ben voilà, en parlant de ça, le deuxième truc qui m'intéressait, je me disais tiens, ce serait intéressant que je m'y penche pendant 2 ans et tout, si j'avais le temps, si je pouvais tout quitter et faire ça, ben ce serait cette sociologie du chou-fin, voilà, interviewer des chou-fins, pas des chou-fins, des simps, pardon, voir dans quel pays, qu'est-ce qu'ils sont, etc. Ouais, mais bon, ce seront des projets que je mettrai jamais en œuvre, malheureusement, mais j'espère que des personnes qui auront le temps et la liberté de le faire le feront un jour. C'est intéressant. Allez, on continue. Once I do, like, You should.
Ok, on continue. They put it. I don't know if. Yeah, I got that. It's a famous. Attends, ça c'est quoi? C'est Aznavour ça. Dans les docks. Ah merde, attends, je vais pas le mettre, ça va démonétiser la vidéo. Sur un rafio craquant de la cocopon. Oui, bon, effectivement. Bon, ça va, c'est pas tellement le malaise. Oui, effectivement, il parle de choses et d'autres, il met un peu de musique. Bah, c'est comme partout, quoi. Oui, tu peux pas, avec une personne avec qui t'as pas déjà brisé la glace avant, bah, enfin, peut-être qu'ils ont un peu brisé la glace, mais tu peux pas parler de tout et rien. Puis même au bout d'un moment, t'as plus grand chose à dire, tu dérives sur des banalités. Non, ça va. On a dit que c'était full malaise, je suis pas trop d'accord, c'était à peu près normal. Bon après, est-ce qu'on peut faire pire? C'est ce qu'on peut se poser comme question. Ils auraient pu ne pas parler du tout, là ça aurait été pire. Là ils parlent un peu et l'échange est ignoble. Eat fondue when I was in Paris or something like that. You know, the adverb come in front of the sentence, and when it does, the order of the. Ok, bon, on parle de fondue et de grammatical, de grammaire, c'est sympa. Voyons voir quand elle mange la fondue alors. Ah oui, ça c'est le fameux moment où elle commence à avoir le truc. Et ah mais attendez, c'est la fondue, là c'est pas la raclette. Parce qu'il y a dû avoir la fondue et la raclette un autre jour, d'accord. Ok, et à la fin elle dit good night et c'est le moment où elle dort. Voilà. Première capsule sur le chou-fin, donc vous avez vu le chou-fin, bon c'était pas, il y a pas 50 000 trucs à dire sur ce chou-fin, mais n'empêche ça a mis en émoi le forum, voilà, comme on l'a dit, est-ce que c'est un mec du forum, est-ce que c'est un mec qui la suit, comment ça se fait que ce chou-fin, etc. Dommage que la capsule originale a été effacée, parce que j'aurais bien aimé vous la passer. En tout cas, suite à ce chou-fin, ben il y a un clé qu'il a abordé, alors... Est-ce que ça ressemble pas au jardin du Luxembourg, ça? Bon, je m'y connais pas plus que ça, mais j'ai l'impression que, parce que c'est là où on s'entraîne à la boxe, ça ressemble un peu. Après, je saurais pas dire. Est-ce que vous, si vous connaissez particulièrement Paris, vous arrivez... Bon, l'image est dégueulasse. Bon, de toute façon, on s'en fiche. Allez, on va se passer, ça dure 40 secondes. Hein. Elle est approchée par un membre de l'élite de la nation. Bravo. Pardon. Excuse me, hello. Vous entendez ça, on voit bien que y a une différence entre quand elle était dans la voiture et qu'elle parlait avec le chou-fin, ou je sais pas, elle parlait avec un certain ton, et que là, quand elle est abordée, je sais pas, elle répond avec un hello très 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 haut perché, donc je sais pas à quoi elle joue, pourquoi elle fait ces variations de ton, et pourquoi parfois elle parle avec ce son hyper girly, et parfois après quand elle est, je sais pas, est-ce qu'elle passe d'un mode à un autre selon est-ce qu'elle est plus avec ses viewers ou plus avec des personnes dans la vie réelle, je sais pas, mais c'est assez étonnant. Et cette voix sur-pitchée, comme je crois que c'est le terme, pitché quand c'est très très dans les aigus, sur-aigu tout simplement, bah ça me plonge dans un malaise temporaire. Hello, do you know you're streaming actually? Yes, I'm streaming. Ah yes. So do you know where the chou-fin ended? The chou-fin from yesterday. Il dit, est-ce que tu sais où le chou-fin est parti, ended? The chou-fin of yesterday. I think I saw your stream. You were at Parc Astérix, right? I was at the theme park. Yes. Theme park. Peut-être que c'est sa voix naturelle, hein, qu'elle fait pas d'effort dessus, etc. C'est possible aussi, il y a des gens qui ont des voix étonnantes. The Turbo Golemax. The chou-fin. The Turbo Golemax. Oh, c'est pas mal. Oh, you won't see. Issou, les chiens. À la fin, il part en disant il sous les chill. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, imagine qu'il était un peu stressé, la femme comprenait pas et tout, donc à la fin, il a fait passer son message. Voilà, oui, parce qu'il y en a qui disent la mauvaise image de la France, etc. Vous savez, c'est voilà le discours. Normal, hein, de se dire putain la France, la déchéance, hein, remplacement de population, tout ça. Quand les gens ils viennent visiter, ils se font agresser, ils se font voler, ils se font mal parler par voilà des populations qui ne vivent pas là depuis 1000 ans, comme on pourrait dire. Et à côté, bah, quand il y a des mecs du forum qui ont l'occasion de passer, au lieu de lui faire passer un bon moment, à la fin ils partent et ils lui font vivre un truc un peu bizarre en criant Issou, etc. Ce qui est une marque de fabrique du forum. Mais effectivement, d'un côté, on dit ah là là, les immigrés ils détruisent notre pays, je sais pas quoi, ils détruisent l'image, etc. De l'autre, on fait des comportements qui sont un peu aussi critiquables. Donc bon, voilà, il y a un petit truc. Il aurait pu s'en sortir mieux sans crier Issou, voilà, passer ces trucs sans qu'elle se sente agressée, un peu bizarre. Bon là, c'est pas vraiment une agression, mais c'est quand même un peu bizarre d'avoir un mec qui gueule comme ça. Et il aurait pu passer ses messages et partir plus simplement. Moi, c'est ce que je recommande. Voilà, mais je pense que ce genre de situation n'arrivera jamais. Mais voilà, allez, continuons. What's that? Ah, Where's Zhu Xiufang?
Il dit Who is the chauffeur? Who is the chauffeur? Voilà, c'est incroyable. Belle performance. Belle performance du membre de l'élite. Et après, je l'ai vu d'ailleurs poster sur un topic. Il a prouvé avec sa chemise que c'était bien lui. Les mecs lui ont dit ouais, t'es beau gosse et tout, t'aurais pu l'inviter, peut-être faire quelque chose avec elle, etc. Et lui il dit non, j'étais leur mission pour l'élite. Les Shields, voilà, il est là. Donc bravo à toi, même si c'était pas la meilleure façon de l'approcher. Alors voilà, on arrive sur la capsule incroyable où il y a un migrant, sans doute subsaharien, qui dit à la Ginity de se méfier des arbres. Alors on va voir. Voilà, c'est parti. Ça dure pas longtemps, hein, ne vous inquiétez pas. English, yeah. Telephone, be careful. Il dit be careful, attention à ton téléphone. Oh, Il dit à poster. Genre arabe, hein. Voilà. Ben, merci aux vendeurs de comment ça s'appelle, de Tour Eiffel, près de la Tour Eiffel, de nous prévenir des mots qui traversent notre beau pays, hein. C'est voilà, encore un pas de plus. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais pu assister à ça. Je sais plus si je t'avais parlé dans une vidéo. J'étais à Montmartre pour je sais plus, me balader avec des potes tout simplement, et il y avait des tensions clairement ethniques entre deux groupes, voilà, qui aiment intervertir avec les touristes, les vendeurs de Tour Eiffel, qui bon voilà, ils sont pas, en général ils sont pas agressifs, parfois ils peuvent apporter enfin ils vendent des bouteilles d'eau ou autre, donc c'est une présence, c'est pas la présence la plus désagréable on va dire, ils sont pas là pour t'arnaquer, enfin ils te vendent des trucs un peu, mais ça va, je veux dire, c'est une population avec laquelle on peut communiquer ou autre, enfin, il n'y a pas trop de soucis. Et une autre qui est plus critiquable, celle des fameuses filles roms, hein, que d'ailleurs, à un moment, il y a un topic là-dessus, elle en a rencontré, qui essayent de te faire signer des pétitions, volent, je sais pas, et donc ont un comportement au public plus casse-couille, en tout cas, qui déplaît plus au public. Ce que j'ai pu observer que les Africains. Et donc je sais pas, j'étais sur une capsule comme ça, et à Montmartre il y avait pareil, ben là un groupe de 3-4 vendeurs de Tour Eiffel africains qui s'engueulaient avec un groupe de pareil 4-5 Roms qui font signer des pétitions à la con, qui essayent de t'arnaquer, et c'était incroyable. Et on avait discuté avec les potes après, je me dis ouais. On soutient plus nos vendeurs de Tour Eiffel que les arnaqueuses comme ça. Donc bref, c'était assez incroyable. Je me souviens plus du détail, hein, de ce qui opposait les deux. Je sais plus s'ils communiquaient en français ou autrement, mais je me souviens de cette altercation. Voilà, et on en arrive bientôt à la fin de cette vidéo, les clés. Donc un mec qui a fait un petit récapitulatif. La coréenne 9 sur 10 fait à nouveau emmerder. Alors, je pense pas qu'elle soit 9 sur 10, hein. Revoyez un peu votre notation. Elle a fait de la chirurgie esthétique d'ailleurs, c'est un truc comme récurrent sur le forum, hein, où il monte sa tête avant-après. Elle a plutôt bien fait, hein. J'imagine que c'est un investissement qui a été particulièrement rentable. Elle n'aurait pas atteint le même niveau de fréquentation de ses streams ou autre si les gens la trouvaient moins belle. Donc sans doute voilà, quelques milliers d'euros, on sait que c'est très très commun en Corée du Sud, l'un des pays où on fait le plus de chirurgie esthétique, hein. On se fait offrir une nouvelle poitrine ou autre. C'est surtout les yeux, débrider les yeux, un peu faire un nez un peu plus européen, un peu plus en relief et moins s'épater, enfin voilà, ce genre de truc très très commun. Bref, on en était où, mais elle est pas 9 sur 10 même après sa chirurgie, enfin pour moi, après ça dépend de vos appréciations. Enfin, quoique, il y a des critères objectifs. Allez, c'est pas le sujet. Le premier jour par un chou fin, bon, elle s'est pas faite vraiment emmerder. Ça va, elle était contente. Enfin, elle a bien rebondi ce truc. Elle l'a utilisé en plus en tant que taxi gratuit. Bon, après, elle a de la thune, hein. Elle aurait pu payer le taxi, c'est pas ça qui l'embête, mais c'est toujours sympa. Ça a fait une interaction, ça a fait ramener beaucoup de monde du forum un peu chez elle, etc. Donc j'imagine que ça a été un peu positif. Le deuxième par un raid du forum qui lui a demandé Do you know about the chou fin Issou? Un autre jour aussi par un mec quand elle était sur un parc qui donnait des insultes. Et maintenant par un ancien d'Indochine calvicienne. Et ben on va voir ce fameux ancien d'Indochine. Donc voilà, hop. Et il dit c'est quoi ça, japonais? Voilà. Il a une tête de sticker un peu, c'est incroyable. Je comprends pas trop ce qu'il dit, hein, et je sais pas trop où on est, pareil, dans Paris.
Il dit Paris, Paris. Bon voilà, la capsule n'est pas incroyable, mais grosso modo, ça a été mis en relief. On va quitter ça. Ah mince, j'ai oublié de vous dire, oui bien sûr, merci, hein, vu qu'on est dans la semaine asiatique, puisqu'on va encore parler de quelques sujets asiatiques après, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à ma chaîne secondaire Le Cochon et le Singe et de lancer des playlists, hein, voilà par exemple le Cambodge et la France, vous allez sur la chaîne, vous allez dans les playlists, les listes de lecture. Et vous pouvez, bon allez, internet est mort, non ça va, vous allez dans playlist et vous, ah, attends. Ah oui non c'est la première. Ah oui on n'a pas encore mis de titre. Incroyable. Il faut que je mette et il faut voilà cliquer lancer une playlist et ça va tourner ça va tourner. Ça va être sympa. Allez les clés dernier truc, un mec qui a dit la Coréenne 10 sur 10 va taguer dans Paris. Tout à l'heure, elle s'est fait arnaquer par des Roms avec la pétition pour les handicapés. Elle a donné une toute petite quantité d'argent, mais bon, le chat spammé pour la prévenir. Après, elle a sorti que c'était pas une arnaque, que c'était de la bienveillance d'aider des handicapés, etc. Oui, c'est ce qu'on s'auto-persuade un peu hein, dans ce genre de situation. Par exemple, voilà, tu vas être un arrêt de bus tard le soir en rentrant du truc et tu vas avoir un malandrin sociologiquement marqué, n'est-ce pas, qui va mettre de la musique forte, du rap, et voilà, ça va casser tous les couilles de tout le monde. Et je sais pas, tu vas pouvoir te dire ah oui bah il a besoin de décompresser ou que sais-je quelle connerie. Non il est en train de te faire chier et de revendiquer ça, comment dire, il est en train de prendre le pouvoir enfin voilà, d'étendre sa sphère d'influence avec son son de merde et il faut aller à la confrontation si possible, et enfin si possible, si souhaitable on va dire, et là pareil, il faut pas se dire non c'est de la bienveillance d'aider les handicapés, tout ça c'est de la merde, c'est des pétitions qui partent n'importe où et ils font ça pour te distraire et te voler de la thune ou je sais pas pourquoi d'autre ou juste pour t'en prendre, mais en tout cas c'est vraiment de truc vraiment trop naïf, c'est abusé. Elle a pas de bol elle a du bol de pas être tombée sur des meilleurs arnaqueurs. Après cette arnaque, faudrait peut-être que je me renseigne pour faire une vidéo sur les arnaques de Rome à Paris pour voir un peu le tenant et les aboutissants, parce qu'il y a à chaque fois des mecs qui me disent des trucs différents sur ça, en quoi consiste cette arnaque. Mais j'ai l'impression que ça veut dire qu'elles te distraient et qu'à côté elles vont te voler des trucs, mais sauf que quand je vois des touristes se faire comme ça, je vois une personne et je vois rarement une autre deuxième personne venir essayer de subtiliser, donc je sais pas. Allez les clés, c'est terminé pour cette vidéo. Vive le chou-fin qui a bien transmis de l'engouement sur le forum. Maintenant, grâce à cette petite capsule de 30 minutes, vous en savez plus sur l'histoire de cette Coréenne qui a mis le feu au forum pendant quelques jours. Et moi, les clés, je vous retrouve bientôt. N'hésitez pas à aller sur la chaîne du Cochon et du Singe, vu qu'une nouvelle vidéo va bientôt sortir. Et puis voilà, allez, à la prochaine, salut.